Ne coupez jamais la poire en deux. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Ne coupez jamais la poire en deux est une phrase que l'on entend assez souvent. Que signifie-t-elle? Dans cette vidéo, on fait le point. Nous négocions tous au quotidien. Dans la vie de tous les jours, la négociation est toujours présente. On négocie dans le marché, dans les magasins et surtout dans le cadre de notre travail pour convaincre le client à acheter, le fournisseur à faire passer le prix, le banquier à nous confier le crédit, à un collègue de faire le travail que l'on ne peut pas faire parce qu'on doit partir. En bref, la négociation fait partie de notre quotidien. Pour mettre toutes les chances de notre côté, il ne faut jamais couper la poire en deux. En d'autres termes, il est préférable de ne pas faire des sacrifices. Certes, il est important de prévoir un plan B ou C, mais il ne faut en aucun cas accepter une offre qui ne vous convient pas ou une idée qui ne calque pas avec vos principes. Cette phrase, négocier ou couper la poire en deux, est quelque chose qui revient très souvent. Vous allez proposer un prix à 100 euros, une autre personne va vous proposer 50 euros et vous allez lui dire on va couper la poire en deux à 75 euros, on fait affaire. Le problème, c'est qu'il y a forcément une des deux parties qui va tirer son épingle du jeu de cette situation. Et évidemment, il vaut mieux pas être cette deuxième partie qui va être victime de cette stratégie. L'objectif, encore une fois, c'est que si vous êtes du bon côté, pourquoi pas, mais si vous êtes du mauvais côté, il va falloir choisir de bien comprendre ce que vous êtes prêt à accepter dès le début de la négociation, et surtout, si vous n'êtes pas prêt à accepter le fait de couper la poire en deux, c'est très important de bien le mémoriser, parce que c'est une étape incontournable de la négociation. Il y a un livre, Ne coupez jamais la poire en deux, qui existe, de Chris Voss et Tal Raz. C'est un guide complet pour devenir un bon négociateur. D'ailleurs, Chris est un négociateur connu du FBI. Chris Voss partage avec les lecteurs son expérience au sein du FBI. Il partage avec nous une série de principes, de tactiques et de stratégies émotionnelles et communicationnelles capables de nous aider à négocier avec l'interlocuteur et mettre toutes les chances de notre côté pour atteindre les objectifs escomptés. Par exemple, une des techniques les plus intéressantes à observer de ce livre, c'est le fait que quand vous allez entrer en négociation, trop souvent vous allez vouloir faire ami-ami avec la personne que vous allez rencontrer. Or, il y a certaines personnes qui sont des négociateurs avertis et qui connaissent cette technique-là. L'objectif est que dès que vous allez démasquer, voir qu'ils ont l'habitude de ces techniques-là, vous allez prendre une posture absolument égale à la sienne. D'avoir un ton nonchalant, peut-être non amical. Même si ça vous coûte personnellement de ne pas être sympathique avec lui, vous allez faire exactement la même façon d'être pour pouvoir le bloquer dans sa propre stratégie. Entre autres, dans les conseils du livre de Chris Voss, vous allez apprendre à tirer le meilleur de votre vie professionnelle. Parmi les meilleurs conseils que l'on trouve sur le manuel, nous citons: écoutez attentivement, fuyez les présupposés, travaillez votre voix, flattez le boss, désarmez la personne en face de vous, acceptez le non, posez des questions ouvertes, impliquez votre interlocuteur, souriez et surtout, prenez votre temps. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sous la flèche bleue ou t'abonner sous la flèche rouge. À bientôt!